Un camion-citerne transportant 250 000 gallons de lait s'arrête à la frontière avec le Mexique. Ce n'était pas à cause d'une contamination, ce n'était pas à cause des papiers, c'était à cause de l'éthique. Pendant ce temps, Donald Trump explose de colère et accuse le Mexique de boycott. Mais ce que personne n'attendait, c'est que, silencieusement, le Canada prenne le contrôle du marché laitier nord-américain. Comment se fait-il que le lait le plus cher gagne du terrain? Que paie réellement le Mexique quand il paye plus? Ce n'est pas seulement une histoire de lait, c'est une histoire de confiance, de valeurs et du nouveau pouvoir silencieux qui redessine la carte commerciale du continent. Et ce n'est que le début. Partie 1, l'étincelle, le transport bloqué, la colère politique et le boycott mexicain. La première image est un camion immobile sous le soleil de la frontière, mais ce qui est arrêté n'est pas seulement des roues, c'est un récit entier. Un lot de 250 000 gallons de lait américain est retenu non pas à cause d'une contamination ou de papier, mais à cause de normes éthiques. Pendant ce temps, à Washington, le mot boycott commence à résonner dans les couloirs et la colère se personnalise dans un nom qui domine les titres. Trump qualifie cela d'affront direct et promet des conséquences. Cependant, au sud, le Mexique regarde vers le nord profond et choisit autre chose. Il ne cherche pas le lait le moins cher, il cherche celui en qui il peut avoir confiance. Et c'est là que le Canada entre en scène. Ce que beaucoup n'avaient pas vu venir, c'est que le coup ne s'est pas fait lors d'une conférence de presse, ni par des sanctions formelles, mais comme un avertissement doux qui comprend mieux le marché que la politique. Il n'y a pas eu de mégaphone ni de communiqué incendiaire, mais un message discret qui a circulé par des chiffres et des contrats. Par conséquent, l'industrie laitière américaine s'est regardée dans le miroir et a découvert que la discussion ne portait plus sur combien de gallons elle pouvait produire, mais sur l'histoire que racontaient en ces gallons quand ils franchissaient les douanes et les étagères. D'autre part, le consommateur mexicain avait changé en silence. Pourtant, ce changement était mesuré. En à peine 5 ans, le pourcentage de personnes prêtes à payer plus pour des produits avec des certifications éthiques a doublé. Ce qui était auparavant un détail sur l'étiquette est devenu une question qui dérange toute chaîne d'approvisionnement. Qu'ont mangé les vaches? Y avait-il des hormones? Ont-elles été confinées ou ont-elles pâturé en plein air? Quelle est la propreté du lait selon des métriques vérifiables? Chaque réponse construit ou détruit la confiance et, par extension, la valeur. Cependant, le récit politique ne se nourrit pas de nuances, mais d'antagonisme. Trump encadre l'épisode comme un boycott mexicain du lait américain et utilise un langage qui lui est familier. Il parle de pression, de récompense et de punition de remettre l'Amérique en premier. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que l'équilibre ne vient pas d'un discours, mais du marché. Le Mexique ne se tourne pas vers le Canada par courtoisie diplomatique, il se tourne vers lui parce que la combinaison d'éthique, de traçabilité et de cohérence lui paraît plus convaincante qu'un prix inférieur par gallon. En conséquence, les chiffres du premier trimestre 2025 sont devenus un bulletin de guerre. Les exportations laitières américaines vers le Mexique ont chuté de 9,4%, une perte qui équivaut à plus de 90 millions de dollars en seulement 3 mois. Cependant, cette chute ne se limite pas à des feuilles Excel. Chaque 50 millions de dollars d'exportation soutiennent environ 1500 emplois directs et indirects. De sorte que le trou du trimestre pourrait avoir mis en danger entre 2500 et 3000 emplois, principalement dans des comtés où l'industrie laitière n'est pas une ligne du PIB, mais la vie quotidienne. D'autre part, le coût se ressent aussi avec une autre unité de mesure moins visible. Dans des villages du Wisconsin ou de l'Iowa, une petite ferme génère en moyenne entre 40 000 et 60 000 dollars par an et n'a pas de marge pour absorber des contrats perdus. Pourtant, les hypothèques de la machine à traire continuent d'arriver. Les assurances maladie ne négocient pas, les frais universitaires ne s'arrêtent pas. Pendant ce temps, la scène d'un producteur versant du bon lait parce que personne ne l'achète n'est plus une rareté, c'est le résultat direct d'une porte qui s'est fermée à un passage qui était autrefois toujours ouvert. Cependant, la question fondamentale n'est pas de savoir si le Mexique veut punir les États-Unis, mais pourquoi il choisit de récompenser le Canada. Ce que beaucoup n'ont pas vu venir, c'est que le prix a cessé d'être le seul arbitre crédible. Quand un acheteur national ou étranger paie plus pour le même litre, il n'achète pas un liquide, il achète des garanties. Il paie pour un système qui peut lui dire de quelle ferme il provient, avec quelle pratique il a été produit et sous quelle limite de propreté il a été testé. En conséquence, la décision du Mexique agit comme un référendum silencieux sur 2 modèles qui s'affrontent avec des armes différentes. D'autre part, l'expression « Made in USA » a perdu un peu de son pouvoir hypnotique auprès d'une partie du public. Pourtant, la puissance industrielle américaine reste formidable et le récit des volumes impressionne toujours. Pendant ce temps, le Canada ne se vante pas des quantités, mais des procédures. Il ne promet pas d'être le plus rapide, il promet d'être le plus fiable. Il ne vend pas de rabais,
il vend des certitudes. Et dans un monde où la confiance est la monnaie la plus rare, ce positionnement vaut des contrats même lorsque le coût est plus élevé. Partie 2, les nouvelles règles, hormones, propreté et traçabilité. Ce que beaucoup n'avaient pas vu venir, c'est que la bataille pour le lait nord-américain ne se joue plus dans les silos ni dans les usines d'embouteillage, mais sur un terrain moins visible et beaucoup plus décisif. Elle se joue dans l'éthique, dans la propreté vérifiable et dans la capacité à raconter l'origine avec la précision d'un horloger. Cependant, avant d'admettre que le prix n'est plus roi, il faut comprendre pourquoi 3 acronymes et un chiffre microscopique réécrivent les contrats. RBST et SCC, plus un mot qui semblait bureaucratique et qui est aujourd'hui la clé maîtresse, traçabilité. Pendant ce temps, le consommateur n'a pas changé par caprice. Il a changé parce qu'il a appris à lire ses codes comme on apprend une nouvelle langue. D'autre part, RBST n'est pas un slogan idéologique, c'est une décision productive qui définit un récit. Aux États-Unis, son usage est autorisé pour augmenter la production laitière par vache, ce qui pendant des décennies a été applaudi comme une efficacité. Cependant, le Canada a décidé de l'exclure de son système, non pas parce qu'un dommage direct aux consommateurs ait été prouvé, mais parce que ces autorités ont conclu que le bien-être animal était en jeu. En conséquence, la perception internationale a associé le modèle canadien à la prudence et le modèle américain à l'exploitation intensive. Et cette association, aussi simple soit-elle, pèse plus qu'une campagne marketing. Cependant, le grand juge silencieux n'est pas une hormone mais un compteur de propreté. Le comptage des cellules somatiques, connu sous le sigle SCC, mesure la quantité de cellules associées au processus inflammatoire dans le lait. En termes pratiques, c'est un thermomètre d'hygiène, de gestion et de santé du troupeau. Pendant ce temps, les seuils racontent de l'histoire sans adjectif. Les États-Unis autorisent jusqu'à 750 000 cellules par millilitre. Le Canada fixe la limite à 400 000 et, plus significatif encore, sa moyenne réelle tourne autour de 205 000. D'autre part, cette différence qui tient dans une goutte fait pencher la balance d'un continent. Cependant, il ne s'agit pas seulement de respecter un chiffre. Il s'agit de le démontrer de manière crédible et constante. Au Canada, les lots sont soumis à un système de vérification indépendant qui ne dépend ni du producteur ni du transformateur. En conséquence, la donnée devient une promesse tenue et la promesse un avantage commercial. Pendant ce temps, lorsque la norme est plus laxiste ou que la vérification est interne, le bénéfice du doute est perdu, ainsi que la préférence de l'acheteur. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la façon dont la traçabilité a cessé d'être un technicisme pour devenir une narration avec un nom et un prénom. La question n'est plus de savoir de quelle usine provient le lot, mais de quelle ferme, de quelle vache, sous quel climat et avec quelle alimentation. D'autre part, le Canada pousse cette traçabilité jusqu'aux détails vérifiables et ce fil permet de reconstruire le chemin de l'étable au vert avec une transparence qui rassure. Cependant, dans une grande partie de l'offre américaine, la traçabilité reste au niveau du lot, suffisante pour fonctionner, mais insuffisante pour séduire un marché qui exige des preuves saisissables et fines. En conséquence, la bouteille qui arrive avec une histoire vérifiable vaut plus que la bouteille qui arrive avec un code-barre et le silence. Pendant ce temps, il y a un chapitre qui dérange les méga-chaînes de production. L'alimentation des vaches n'est pas un secret de cuisine, c'est un pilier éthique. Ce que beaucoup n'ont pas vu venir, c'est que le rejet des sous-produits animaux n'est pas une mode, c'est un signe d'une philosophie de production que le consommateur interprète comme du respect. D'autre part, quand le Mexique compare les options, il détecte que ce choix d'alimentation s'aligne mieux avec le modèle canadien et cet alignement se traduit par une confiance qui supporte un prix supérieur. Cependant, celui qui pense que le public ne prête pas attention à ces détails n'a pas regardé les enquêtes de la dernière décennie. En conséquence, l'éthique a cessé d'être un ornement d'étiquette pour devenir une monnaie forte. Entre 2020 et 2025, le groupe de consommateurs prêts à payer plus pour des garanties vérifiées de bien-être animal, de propreté et de durabilité a augmenté. Pendant ce temps, cette disposition ne se limite pas à l'Europe ou aux villes aisées, elle s'est aussi installée sur le marché mexicain, qui aujourd'hui évalue le lait comme il évalue une assurance. D'autre part, le différentiel de prix qui était autrefois une barrière est maintenant un péage accepté pour la tranquillité d'esprit. Cependant, personne ne paie plus pour une promesse vide, il paie pour un système qui prouve ce qu'il dit. Cependant, il ne suffit pas d'être plus propre, il faut le communiquer sans faille. L'étiquette ne peut pas être une pancarte, elle doit être un récit audité. En conséquence, le label éthique, la certification tierce et la publication des métriques se transforment en armes commerciales plus puissantes que n'importe quelle remise temporaire. Pendant ce temps, l'emballage qui raconte une histoire vérifiable arrive à la table avec un supplément de calme qui ne s'achète pas avec des campagnes, mais avec des procédures. D'autre part,
les marques qui n'ajustent pas leur processus à cette attente perdront non seulement des contrats, mais aussi une réputation accumulée depuis des décennies. Ce que beaucoup n'ont pas vu venir, c'est que la différence entre 750 000 et 400 000 cellules par millilitre n'est pas seulement sanitaire, elle est psychologique. Cependant, le consommateur n'a pas besoin de comprendre la biochimie pour décider, il doit avoir confiance que quelqu'un de sérieux l'a fait pour lui. En conséquence, le pays qui offre des contrôles plus stricts et des vérifications externes garde l'avantage narratif. Pendant ce temps, les États-Unis conservent leur puissance industrielle, mais le Canada garde la sensation de soin. Et sur un marché saturé d'options, la sensation de soin est le différentiel le plus cher et le plus recherché. D'autre part, la pression imposée par ces nouvelles règles n'est plus locale. Les mêmes standards qui séduisent le Mexique ouvrent des portes en Allemagne, en France ou au Japon, où l'éthique et la traçabilité ne sont pas de jolis compléments, mais des conditions d'entrée. Cependant, la leçon est simple et claire. Celui qui organise sa maison et enregistre chaque étape indépendamment de ses propres intérêts signe des contrats plus longs et plus stables. En conséquence, il n'est pas surprenant qu'un acheteur choisisse de payer plus s'il reçoit en échange un produit qui ne fera pas les gros titres gênants ni ne suscitera de doutes persistants. Pendant ce temps, le récit politique tente de placer le débat sur le terrain de la fierté nationale et des supposés boycotts. Cependant, la réalité des affaires prend un autre chemin. Le lait qui entre est le lait qui peut démontrer qu'il mérite d'être là. Et le mérite ne se mesure plus seulement en litres par vache, mais en confiance par litre. D'autre part, si le marché a changé de langue, les entreprises qui n'actualisent pas leur dictionnaire perdront la conversation. Cependant, celui qui comprend RBST, SCC et traçabilité, non pas comme des obstacles, mais comme des avantages compétitifs, gagnera des parts précisément là où le prix comptait auparavant seul. En conséquence, la question cesse d'être pourquoi le Mexique paie plus pour devenir ce qu'il achète exactement. Il achète moins de risques, moins d'incertitudes, moins de controverses. Pendant ce temps, il achète aussi une vision de l'agriculture qui n'a pas honte d'aller plus lentement si cela signifie aller plus sûrement. D'autre part, c'est la porte que le Canada a ouverte et qu'il soutient aujourd'hui avec des données, des audits et un récit cohérent. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Si le Canada tient ses promesses et communique mieux, il reste à comprendre comment il convertit cette cohérence en croissance réelle et comment les États-Unis commencent à ressentir le vide que laisse le prix lorsque la confiance entre dans la pièce. Partie 3. Comment le Canada gagne même s'il est plus cher et comment les États-Unis perdent. Si la partie précédente expliquait la nouvelle langue du marché, voici maintenant le pays qui la parle le mieux. Le Canada ne joue pas sur la rapidité. Il mise sur la constance et cette constance se traduit par une croissance réelle. Pendant ce temps, les chiffres du premier trimestre ne laissent pas place à des interprétations confortables. Le Canada progresse avec une augmentation proche de 31% et pourtant ce n'est pas le prix qui pousse la courbe, c'est la confiance. D'autre part, le Mexique ne signe pas sur un coup de tête, il signe parce que chaque exigence technique s'accompagne d'une vérification indépendante qui transforme une promesse en contrat. Cependant, personne ne paie plus sans raison. Le lait canadien coûte généralement entre 10 et 20% de plus que le lait américain, ce qui auparavant aurait été un frein automatique. Pourtant, lorsqu'un acheteur est prêt à dépenser 75 000 ou même 150 000 $ de plus pour un envoi de la taille qui a déclenché cette histoire, il ne paie pas l'emballage, il paie la tranquillité d'esprit. En conséquence, le prix cesse d'être une barrière et devient un filtre de sélection. Celui qui franchit ce filtre obtient un accès libre au marché où la réputation pèse plus que le tarif. Par ailleurs, l'expansion canadienne ne se limite pas à un voisin reconnaissant. Les destinations se multiplient et ne parlent plus seulement espagnol ou anglais, elles parlent d'allemand, français et japonais. Car cette même matrice d'éthique, de traçabilité et de vérification fonctionne dans 41 pays, exigeant des normes élevées pour ouvrir leurs douanes. D'autre part, le Canada ne vend ni miracle ni statistiques maquillées. Il vend un procédé qui résiste aux audits et un calendrier qui respecte la stabilité du producteur. Pourtant, cette sobriété, qui autrefois semblait démodée, apparaît aujourd'hui comme la pièce la plus moderne de la vitrine. Cependant, la victoire canadienne s'explique mieux quand on regarde le coût humain du modèle qui perd du terrain. Aux États-Unis, la baisse ne se mesure pas seulement en pourcentage d'exportation, elle se mesure en famille qui baisse le rideau. Plus de 6000 fermes ont disparu en 3 ans récents et la carte du Midwest se remplit de points, qui autrefois trayaient à l'aube et qui cherchent maintenant des emplois horaires. En conséquence, le revenu familial qui était de 3 500 ou 4 000 $ par mois tombe à environ 1 200, un montant qui ne suffit ni pour les assurances, ni pour les prêts, ni pour les études. Pendant ce temps, l'image du producteur versant du bon lait dans un égout n'est pas une métaphore d'échec, c'est la preuve d'un système qui a privilégié le volume au détriment du lien.
D'autre part, le prétendu filet de sécurité des subventions n'amortit pas ceux qui en ont le plus besoin. Pourtant, l'argent reste souvent dans les corporations et les grands complexes, tandis que les fermes familiales voient l'aide passer comme on regarde un train sans quai. Par conséquent, le récit de l'efficacité se fissure précisément là où il devrait être le plus solide, à la base qui maintient vivant le tissu rural. Pendant ce temps, le marché perçoit cette fissure et la traduit en doute. Et dans un commerce où le doute coûte plus que l'inflation, chaque point d'incertitude est une porte de moins à l'étranger. Pourtant, la perte n'est pas seulement économique, elle est identitaire. Les États-Unis ont construit une partie de leur fierté sur l'idée de nourrir le monde, mais ce que beaucoup n'ont pas vu venir, c'est que le monde a commencé à exiger aussi un comment. D'autre part, lorsque la marque pays est associée à une efficacité sans âme, le consommateur qui compare étagère par étagère tend à choisir une responsabilité fiable. Pourtant, la puissance nord-américaine conserve un atout qu'on ne peut ni acheter ni vendre, la capacité à se réinventer. En conséquence, la volte-face reste possible même si améliorer la logistique ou resserrer les boulons dans l'usine ne suffit plus. Pendant ce temps, les piliers qui soutiennent l'ascension canadienne offrent la feuille de route du changement. La traçabilité qui remonte jusqu'à la vache et est vérifiée par des tiers réduit les asymétries d'information et transforme l'achat en acte éclairé. D'autre part, l'engagement envers le bien-être animal et l'environnement cesse d'être un discours lorsqu'il s'accompagne de limites strictes et d'un refus de forcer la surproduction. Pourtant, la pièce la plus méconnue reste la gestion de l'offre, ce système qui stabilise les prix, évite le dumping interne et maintient en vie plus de 10 000 fermes qui rivalisent par la qualité et non par l'épuisement. Par conséquent, les chiffres qui impressionnent le plus ne sont pas ceux des exportations, mais ceux de la survie. D'un côté de la carte, le nombre de fermes chute de 125 000 à moins de 30 000 en un quart de siècle. De l'autre côté, la structure se maintient, non par magie, mais parce que la conception privilégie une large base plutôt que des records de production. Pendant ce temps, le consommateur perçoit cette architecture et la récompense sans avoir besoin de comprendre son ingénierie. D'autre part, le politique qui ne voit que le boycott ne perçoit pas le changement culturel qui organise la demande. Partie 4. Reconfiguration du marché. Scénario, risque et le chemin à suivre. Si tout ce qui précède a dessiné la carte, il faut maintenant anticiper où les pièces vont bouger. Cependant, il ne s'agit pas de deviner, mais de lire des tendances déjà en cours. Pendant ce temps, le Mexique consolidera ses contrats avec ceux qui livrent une éthique vérifiable et une propreté mesurée. Et ce critère continuera de pousser le Canada vers le centre du plateau. D'autre part, les États-Unis devront décider s'ils interprètent ce virage comme une offense politique ou comme un examen technique qu'ils peuvent réussir avec des changements clairs et visibles. Pourtant, le temps n'est pas neutre et chaque trimestre consolide des habitudes qu'il est ensuite coûteux de renverser. En conséquence, le premier scénario est celui de la continuité et précisément pour cela, le plus probable si rien ne change. Dans ce chemin, le Mexique élargit son portefeuille avec des fournisseurs canadiens, l'Amérique centrale et les marchés exigeants en Europe et en Asie renforcent leurs filtres de traçabilité et la part globale des États-Unis s'érode silencieusement. Pendant ce temps, les contrats à long terme sont réécrits avec des clauses d'audit externes, des limites plus strictes de comptage somatique et des interdictions explicites des hormones de croissance, ce qui avantage ceux qui opèrent déjà selon ces règles. D'autre part, la perte ne se verra pas dans un seul titre, mais dans la somme des contrats qui s'échappent par la même fente. Pourtant, il existe un second scénario qui ne nécessite pas de ce miracle, mais de la décision. Si les États-Unis ajustent leurs normes de propreté à des seuils plus compétitifs, éliminent l'usage de RBST par principe de bien-être animal, migrent la traçabilité du lot à l'unité productive avec une vérification indépendante et réorientent les subventions vers les fermes familiales, le pendule peut revenir au centre. Cependant, le changement ne se légitime pas par des annonces, il se légitime par des inspections et des mesures publiques pouvant être reproduites par des tiers. Par conséquent, la stratégie efficace n'est pas de nier le récit rival, mais de le dépasser avec des faits et avec un récit de producteur que le consommateur reconnaît comme sien. Pendant ce temps, le monde a déjà laissé des indices sur la direction du prix. Les jeunes consommateurs en Amérique du Nord et en Europe acceptent de payer plus pour des produits avec des certifications solides. Et ce différentiel n'est pas une mode, mais une habitude qui s'entraîne achat après achat. D'autre part, les rapports projetant un avantage exportateur pour les chaînes transparentes indiquent que la confiance multipliera la valeur là où les marges se réduisaient toujours davantage. Pourtant, cet avantage ne tombe pas du ciel. Il se construit avec des systèmes qui préviennent les crises réputationnelles et avec une culture de porte vitrée tout au long de la chaîne. Ce que beaucoup n'ont pas vu venir, c'est que la reconfiguration n'est pas seulement commerciale, elle est politique publique.
Si l'éthique devient la langue d'entrée sur les marchés, alors les ministères devront écrire des réglementations qui traduisent cette langue en normes domestiques. En conséquence, nous verrons plus de pays fixer des limites de comptage somatique en dessous du seuil historique, des listes négatives sur les hormones de croissance, des exigences de bien-être animal vérifiables et une traçabilité obligatoire avec un sceau tiers. Pendant ce temps, les agences de concurrence devront concilier la protection du petit producteur avec l'efficacité de la chaîne, car sans base vivante, la résilience de l'offre se brise au premier choc. D'autre part, la communication sera la moitié de la bataille. Il ne suffira pas de bien produire, il faudra le raconter avec précision, humilité et constance. Pourtant, le storytelling vide ne fonctionne plus, et l'esthétique rurale sans procédure derrière sera détectée et sanctionnée. En conséquence, les marques qui survivront seront celles qui montreront le producteur avec son nom et son lieu, l'animal avec ses standards de soins, le territoire avec ses pratiques de gestion et qui documenteront chaque étape avec une traçabilité que chacun pourra auditer. Pendant ce temps, les chaînes qui n'investiront pas dans cette transparence fonctionneront avec une décote réputationnelle qui deviendra une décote de prix. Cependant, tout ne dépend pas de Washington ou d'Ottawa. Les acheteurs institutionnels, des supermarchés aux plateformes de livraison, peuvent synchroniser les exigences et accélérer le changement. D'autre part, les assureurs et les banques agricoles commencent déjà à valoriser le risque réputationnel comme un risque de crédit, offrant ainsi de meilleures conditions à ceux qui démontrent des métriques éthiques supérieures. Pourtant, le cercle vertueux exige une stabilité réglementaire pour ne pas pénaliser les premiers investisseurs. En conséquence, la coordination entre politique, non-financement et distribution sera le véritable moteur de la transition. Si vous avez aimé cette analyse et souhaitez que nous continuions à explorer les tendances qui réécrivent le commerce en Amérique du Nord, soutenez ce travail avec un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines enquêtes.